Bonsoir à tous, merci d'être sur RTI 1. Voici les titres de ce 20h. 49 943 candidats des filières tertiaires et industrielles composent depuis ce matin aux épreuves écrites du BTS session 2017. 2 épreuves pour ce premier jour, technique d'expression française et anglais. La FAO réalise une étude sur les dangers liés au fumage traditionnel du poisson, c'est-à-dire avec du feu de bois, et propose des solutions appropriées pour éviter de nombreuses maladies. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a regagné son pays ce week-end. Dans une adresse à la nation, il a appelé à l'unité et a réaffirmé sa volonté de lutter contre le terrorisme, mais pas un mot sur son état de santé. Et puis ce lundi matin, un destroyer, un navire de guerre américain, est entré en collision avec un pétrolier au large de Singapour. 10 marins américains sont portés disparus. Merci de nous suivre ce lundi 21 août. Les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS ont démarré aujourd'hui. Plus de 49 000 candidats des filières tertiaires et industrielles sont repartis dans 25 centres sur l'ensemble du territoire national. Techniques d'expression française et anglais sont au programme pour cette première journée. Fidèle Aigné et Grace Kando. Yopougon, ce lundi matin, il est 7 heures. Des candidats au brevet des techniciens supérieurs BTS cherchent leur salle. Une fois installés, ils reçoivent les conseils d'usage. 7h45, c'est enfin l'heure pour les 500 candidats en quête du BTS dans ce centre de découvrir le contenu de leur toute première épreuve, la technique d'expression. Des candidats déterminés à réussir cet examen. C'est un thème qui est d'actualité. Ça parle de l'immigration. Donc, je pense que ça va aller. Vu le thème, c'est un thème qu'on rencontre souvent, c'est un thème d'actualité. Donc je pense que c'est abordable. Pour s'enquérir du bon déroulement des examens, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité quelques centres. Je suis particulièrement heureuse du bon déroulement de cet examen, la discipline des étudiants et puis aussi l'engagement des enseignants et du personnel pour la réussite de l'examen. Et je voudrais aussi relever les innovations qui ont été apportées depuis l'édition 2016 et que nous avons vraiment améliorées. Il s'agit donc de l'anonymat avec les codes barres, donc il n'y a pas de nom inscrit. Donc même si on oubliait de coller, il n'y a pas de nom inscrit, on ne colle pas, donc il n'y a pas d'erreur. Et nous avons aussi l'identification biométrique qui permet de faire composer que les étudiants véritablement inscrits. Pour le BTS session 2017, ils sont plus de 49 000 candidats des filières industrielles et tertiaires qui composent dans 25 centres. Les responsables du centre estiment que tout se passe bien. Les épreuves ont été lancées, tous les contrôles, tout ce qui devait être fait pour que les épreuves aient lieu aujourd'hui est déjà en place. Il n'y a pas d'absence pour le moment observé. Les surveillants sont au nombre et ils sont déjà dans les salles avec les candidats. Débuté ce lundi, les épreuves écrites du BTS prendront fin le 26 août et les résultats sont attendus pour le 18 septembre prochain. La ville de Bouaké compte 4 centres de composition avec 3 321 candidats. Amadou Ouattara. Examen du brevet de technicien supérieur BTS session 2017. À Bouaké, ce sont 4 centres de composition qui accueillent 3 321 candidats. Ces épreuves écrites du BTS ont débuté par la composition française. Dans les centres de composition visités, les candidats affichent la sérénité. Au collège Henri Poincaré, les candidats composent dans 6 filières, dont finance, comptabilité et gestion des entreprises, génie civil, option bâtiment, tourisme et hôtellerie. Ce centre totalise 637 candidats. Autre centre, CBCG. 700 candidats composent dans 2 filières, ressources humaines et communication, agriculture tropicale et production végétale. Cette année, l'accent est mis sur l'amélioration et la consolidation de la reconnaissance biométrique des candidats. Les candidats sont invités à se départir de toute intention de tricherie. On disait l'année passée que les appareils biométriques n'avaient pas marché et que peut-être il y a certains centres qui avaient reçu des copies en retard. Cette année, il n'y a pas eu tout ça. Il ne sert à rien de chercher à tricher. Il faut se concentrer
Et il n'est pas très sûr que la personne qui on veut tricher connaît mieux que soi. Présente à Bouaké, la conférence des présidents d'université a pu se rendre compte du bon déroulement des épreuves. On a constaté que les centres que nous avons visités sont calmes et que tout se déroule bien. Et les candidats composent dans de bonnes conditions. Et certains m'ont reconnu qu'en plus les épreuves étaient abordables. Débutées ce lundi, les épreuves sont prévues pour s'achever le samedi 26 août prochain. La proclamation des résultats est attendue pour le 18 septembre 2017. À Daloa, dans la région du Haut-Sassandra, 694 candidats sont en lice pour cet examen de l'enseignement supérieur. Ngana Konate. 694 candidats répartis dans 2 centres d'examen ont entamé ce lundi les épreuves écrites du BTS à Daloa. Le lancement officiel des épreuves a été fait au CBCG où le président du centre Diara Ali n'a pas manqué de rappeler aux candidats les consignes données par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. On vous souhaite bonne chance, évitez la tricherie. Il est formellement interdit d'envoyer vos téléphones sur le centre d'examen. Au groupe Micromédia, 2e centre de composition, 403 candidats composent dans 3 différentes filières. Les candidats apprécient les sujets. Et ce matin, nous sommes en face des sujets de français. Je vais dire techniques d'expression en français. Et nous sommes en face d'un sujet qui parle de l'immigration. Effectivement, c'est un sujet qui est bienvenu parce que ce sujet est un sujet récurrent. Et c'est ce que nous vivons, c'est ce qui frappe actuellement la jeunesse. On trouve que le sujet est d'actualité, qui parle de l'immigration. Et l'immigration clandestine, le contrôle, est-ce qu'il est effectif ou est-ce que c'est un mythe? Je trouve que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité et c'est un mal qui mine l'Afrique, la Côte d'Ivoire en particulier et tout le monde entier. Donc je pense que c'est un sujet que tout le monde peut s'en sortir, c'est pas vraiment compliqué. Les épreuves écrites prendront fin vendredi prochain et les candidats seront situés sur leur sort le 18 septembre selon le calendrier de la Direction de l'orientation et des examens. Voilà donc pour cette première journée de composition aux épreuves écrites du BTS 2017. Cérémonie de baptême de la promotion Alain Richard d'Envahi à l'école de faune et des aires protégées de Boisflé. Les 212 agents formés ont pour mission la reconstitution, l'inventaire et l'aménagement durable du patrimoine forestier et faunique de la Côte d'Ivoire. Kouadio Kwame. La promotion d'Envahi est composée de 9 ingénieurs des eaux et forêts, 12 ingénieurs des techniques, 57 techniciens supérieurs, 136 techniciens des eaux et forêts. Dr Leibi, maire de la commune de Boisflé, a indiqué que la région de la Maraoué est irriguée par 2 grands fleuves dans une agréable végétation. Patrimoine forestier, faunique à protéger. Pour le directeur général de la police forestière et de la répression, les 212 agents présentés au drapeau sont aptes à agir et réagir en toutes circonstances, leur mission étant la reconstitution, l'inventaire et l'aménagement durable, la lutte contre les feux de brousse et les incendies de forêt, le contrôle des activités dans les domaines de la forêt, de la faune, des ressources en eau, le tout dans la discipline, l'obéissance et l'esprit militaire. Selon le directeur des eaux et forêts, le plus dur commence car, en bon militaire, il s'agira de lutter contre les individus sans foi ni loi qui pillent et détruisent nos forêts. Après le baptême de la promotion, le représentant du parrain a indiqué que l'État a consenti des sacrifices pour cette formation de qualité, pour une mission de grande importance et pour cause. L'espace de quelques générations a perdu un peu plus de 80% de sa superficie totale. Il vous revient la lourde charge, après cette formation, de le protéger de toutes vos forces. Le secrétaire général 1 de Boisflé a aussi rappelé les vertus de droiture et de loyauté qui caractérisent le parrain dont doivent faire preuve ses filleuls. Démonstration et maîtrise de l'arme dans des combats sans armes, d'attaque et défense et un défilé militaire ont mis un terme à cette cérémonie de baptême.
Fumer du poisson sur les fours traditionnels est un véritable danger pour ces femmes qui pratiquent cette activité au quotidien. Elles sont de plus en plus exposées à de nombreuses maladies. Après une étude, la FAO propose des solutions appropriées. Chris Diomondé et Franck Quadio. Un nuage de fumée et ce tout jeune enfant au dos de sa mère, Antoinette, fumeuse de poisson qui avale et respire la fumée des bois d'Évéa. Comme bien de ses collègues exerçant sur ce site du pont d'Ivagabon dans la commune de Yopougon à Abidjan, Antoinette tousse régulièrement. Elle a du mal à ouvrir les yeux comme si elle recevait des jets de piment dans l'œil. Pas facile de travailler avec ces fours traditionnels. Son métier, Antoinette l'exerce depuis 4 ans pour subvenir aux besoins de sa famille. Comme elle, nombreuses sont ces femmes fumeuses de poissons à Abidjan et à l'intérieur du pays qui, au mépris de leur santé, travaillent dans des conditions pénibles et sont souvent exposées aux maladies. On est là, ça ne mange pas, on est dans la fumée, les enfants. On va mettre malade. On est là, c'est debout dedans. Moi-même, je ne me sens pas bien, oui, je suis arrêté. Je suis malade. Mais j'ai là, je suis à cause de fumer, on est là. J'ai mal à la tête, tout ça. Là, mon corps me gratte, fumer là me gêne. Mais on fait comme on est dedans. La fumée, là, ça nous rend malades. Souvent, on a vertige, mais on est obligé de venir fumer parce que les enfants sont là pour pouvoir les faire manger. Dans nos poumons, on sait que la fumée nous fait quelque chose. Bon, chaque soir, quand on s'en va, on prend du lait pour boire. Le quotidien précaire de ces fumeuses de poissons a inspiré une réflexion du chercheur soutenue par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. L'objectif était de déceler l'impact de leur activité sur leur santé. Ces résultats montrent clairement que 50% des femmes qui fument le poisson souffrent de problèmes respiratoires. Près de 30% de ces femmes ont des affections de la sphère ORL, c'est-à-dire des affections qui touchent les yeux, les narines et puis la gorge, que 17% souffrent de problèmes de tension artérielle et d'anémie, que 55% de ces femmes ont déclaré avoir des relations difficiles avec leurs conjoints parce qu'elles n'ont pas le temps de prendre soin de leur corps. Et également, 17% de ces femmes souffriraient de fièvre typhoïde. Des impacts sur la santé, mais aussi un constat, l'impact sur l'environnement. Les conséquences du fumage sur l'environnement sont multiples. D'abord, l'activité de fumage traditionnelle, telle que pratiquée dans nos localités, déjà utilise beaucoup plus de biomasse, c'est-à-dire que du bois. Et généralement, dans les localités où le fumage est pratiqué, c'est que dans les zones telles que Grand Lao, dans les zones en bordure des cours d'eau, généralement, les grandes forêts de palétuviers, de mangroves sont détruites. Donc, c'est une destruction très importante qu'occasionne cette activité. La combustion du bois émet aussi des fumées qui comportent des gaz toxiques. D'autres fumeuses de poissons ont en revanche bénéficié des fonds de la FAO. Ces femmes d'Abobodoumé, depuis 2013, disposent d'un four moderne. La FAO, en collaboration avec le ministère, nous a offert ces fours-là. Non seulement d'abord pour réduire la pénibilité du travail, ensuite pour réduire aussi les pertes après capture. Parce qu'on s'est rendu compte que les fours traditionnels ne pouvaient pas contenir une grande quantité de poissons. En plus, il y avait des pertes sur la qualité même du poisson. Aujourd'hui, nous avions remarqué un impact très positif sur la santé de quelques femmes en expérimentation sur ces fours-là. Ces femmes, aujourd'hui, ont trouvé leur santé. Dans les années à venir, selon le Bureau FAO Côte d'Ivoire, d'autres actions seront menées au bénéfice de ces femmes fumeuses de poissons. Pour rappel, ce sont au total plus de 25 millions de francs CFA mobilisés par cette organisation pour aboutir aux différents résultats de la recherche. La couverture maladie universelle est à sa phase expérimentale. 85 praticiens de différents services médicaux du centre hospitalier universitaire de Bouaké sont formés. Ils apprennent à mieux gérer et utiliser les outils liés à la gestion du panier de soins. Amadou Ouattara. Le comité technique pour la mise en œuvre de la couverture maladie universelle est sur le terrain. À Bouaké, 3 jours durant, des praticiens du centre hospitalier universitaire CHU ont reçu une formation à l'utilisation des outils de gestion du panier de soins.
Il s'agit de faire comprendre à ces praticiens tout le processus référentiel de la couverture maladie universelle, SEMU pour le codage des pathologies, des actes de santé, des médicaments et des établissements sanitaires. Il était bon que tous les prestataires de santé soient au fait de cette nouvelle prise en compte, parce que c'est la première nomenclature pour notre pays depuis 1955. Désormais, les choses seront beaucoup plus améliorées, mais c'est surtout parce que c'est une volonté du chef de l'État que toute personne vivant en Côte d'Ivoire ait accès aux soins. Des enseignements dirigés par des groupes de travail articulés autour de 4 thèmes, entre autres le codage des états de santé selon la nomenclature générale des actes de médecine et de biologie de Côte d'Ivoire, le renseignement de la feuille de soins et la gestion des données générées par la SEMU, y compris le codage des établissements sanitaires, ainsi qu'une introduction au dossier patient informatisé, ont constitué l'essentiel de cette session de formation au CHU de Bouaké. Sakassou, zone centre de la Côte d'Ivoire, les chefs traditionnels rendent hommage au président Alassane Ouattara, notamment pour ses actions en faveur du développement du pays. Ces têtes couronnées sont issues de 83 cantons du centre. Amadou Ouattara. Sakassou, au cœur du royaume baoulé, rassemblement des grands jours. Pour la paix retrouvée et la quiétude en Côte d'Ivoire, ainsi que pour toutes les actions de développement enregistrées depuis 2011, le peuple baoulé a bien voulu s'arrêter un instant afin de rendre un vibrant hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Gratitude, mais également des doléances pour exprimer la pensée des populations. À travers ce grand rassemblement, le peuple baoulé réaffirme donc sa volonté de paix et entend célébrer et magnifier cette vertu fondatrice de la Côte d'Ivoire. Qu'il vous plaise donc, Monsieur le ministre d'État, de traduire à notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, notre infinie gratitude pour sa vision de paix et de développement. Le rythmage de l'axe Tébissou-Sakassou-Dahomey sera pour nous un précieux indicateur de l'impact de l'émergence de la Côte d'Ivoire sur la région et le royaume baoulé. Awandoli Théophile, représentant du parrain, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et Jarno Awosou Kouadio, président de la dite rencontre, ont salué l'initiative de la royauté baoulé. Le grand peuple baoulé, peuple à la fidélité légendaire, traduit à son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans la conduite des affaires de l'État et le bien de la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons que nous joindre à vous pour la haute portée de cet acte et vous féliciter pour avoir pris l'initiative. Nous avons donc le devoir de trouver entre nous les mécanismes pour préserver notre union, particulièrement l'union et la cohésion des filles et fils du royaume baoulé autour de ces valeurs de dialogue et de fraternité, afin que dans la solidarité et la cohésion, nous nous mobilisons autour du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Danse du riche patrimoine culturel baoulé, remise de présents, ont ponctué cette cérémonie d'hommage et de remerciement au président de la République. Ce sont plus de 200 chefs traditionnels venus de 39 cantons baoulés qui ont pris part à cette fête de la paix et du développement à Sakassou. Rentrée politique de la jeunesse unie pour la nouvelle Côte d'Ivoire. Une rencontre politique dans le but d'accompagner la Côte d'Ivoire dans sa marche vers l'émergence à l'horizon 2020. Ahmed Traoré et Serge Coléa. La JUNCI, Jeunesse Unie pour la nouvelle Côte d'Ivoire, remobilise ses bases dans le district d'Abidjan. Fidèle à ses idéaux, l'organisation réaffirme son soutien au président de la République dans sa politique de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Ce rendez-vous avait également pour but de promouvoir la paix, la solidarité et la fraternité entre les jeunes. La jeunesse unie pour la nouvelle Côte d'Ivoire est une tendance Alassane Ouattara et que nous épousons les idéaux du président de la République et nous avons décidé de l'accompagner. Aujourd'hui, c'est pratiquement près de 1000 jeunes qui sont sortis de toutes les coordinations du district d'Abidjan pour venir soutenir cette rentrée politique-là et participer à cette rentrée politique-là qui avait un thème, la jeunesse au cœur de l'émergence à l'horizon 2020.
La JUNCI est soutenue par Adama Bictogo, le secrétaire général adjoint du RDR, chargé de la mobilisation et parrain de la cérémonie, a demandé à la jeunesse d'être le fer de lance d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Je suis venu à cette cérémonie en étant une force de proposition pour les jeunes, surtout dire aux jeunes que le RDR nouveau, dans son offre politique qui répond à l'Ivoirien nouveau tel que décliné par le président Alassane Ouattara, va se construire avec la jeunesse. 40 coordinations travaillent à l'implantation de la JUNCI à travers la Côte d'Ivoire. À ce jour, le mouvement revendique 2000 adhérents. Volet social des activités du réseau dynamique du PDCI RDA. Ce dimanche, l'hôpital général de Port-Bouët a reçu la visite d'une délégation de ce réseau pour apporter dans un premier temps un soutien moral aux malades et aussi des kits alimentaires. Michel Digré. Mettre en veilleuse les activités politiques et en éveil les actions sociales, le temps d'un week-end, c'est tout le sens de la présence du réseau dynamique du PDCI RDA au sein de l'hôpital général de Port-Bouët. Un dimanche de soutien moral aux patients, mais surtout de partage avec des gestes simples qui soulagent. En tout cas, merci. C'est tout ce que je peux dire. Le volet social compte beaucoup parce que nous disons que nous sommes tous des frères. Nous avons le devoir d'appuyer le gouvernement dans ses actions au niveau plan sanitaire. C'est vrai que nous n'avons pas assez de moyens, mais si nous pouvons, ne serait-ce qu'un temps soit peu, apporter un peu d'amour aux malades, je pense que c'est un geste fort du réseau dynamique du PDCI RDA. Le réseau dynamique du PDCI RDA est un mouvement politique qui regroupe des militants issus de différentes couches socio-professionnelles. Leur ambition est de mettre en commun leurs expertises afin de promouvoir les valeurs du PDCI RDA. Direction Boisflé, la capitale de la région de la Maraoué, pour la 23e édition de Vacances Culture, un festival national pour l'éclosion de jeunes talents culturels. Plus de 1000 jeunes des 32 régions du pays compétissent dans 14 disciplines. Léon Brou. Danse au rythme du tambour parleur de Diakou Sud, localité dans le département de Boisflé, prestation d'artistes du terroir gourou et d'humoristes. Nous sommes à l'ouverture de la 23e édition du Festival national Vacances Culture, 5 jours du 16 au 20 août, pour sainement occuper plus de 1000 jeunes venus des 32 régions du pays. 5 jours aussi pour ces festivaliers de faire montre de leur talent dans les arts littéraires, visuels, des domaines où Boisflé regorge de talents dont il convient de s'imprégner selon le ministre de la Culture. Nous avons voulu que nos jeunes viennent à l'école de ce savoir-faire, afin qu'instruits et inspirés de ces valeurs et puissent produire des arts à la beauté et aux dimensions de celles qui sont créées par le peuple de Boisflé. Comme le ministre de la Culture, le maire de Boisflé et le président du conseil régional de la Maraoué exhortent chaque région à se doter d'un festival et les jeunes à s'inscrire dans les disciplines artistiques. Objectif, culture de la paix et développement, des idéaux partagés par le parrain de la 23e édition du Festival national Vacances Culture, Charles Kofidibi. Ce festival consolide les relations entre vous, renforce l'unité nationale et participe à la promotion de nos valeurs culturelles. J'invite tous les jeunes Ivoiriens, et ceux de la Maraoué en particulier, à s'associer massivement à cet effort qui engage tous les Ivoiriens. Au menu du Festival national Vacances Culture, le théâtre, la danse, le conte, la photographie, la sculpture, la poésie, bref, 14 disciplines auxquelles va s'ajouter l'humour dès l'année prochaine. La place publique de Yahou, à quelques kilomètres de Beaunois, a abrité la première édition de Yahou 15 août Festival. Un festival qui vient structurer la vie culturelle de la région. Patricia Omouetia. Un nouveau festival est né dans le village de Yahou, situé dans les environs de Beaunois. Le concept, c'est le Yahou 15 août Festival. Une façon de faire vivre la véritable culture à Bouré. Une idée du commissaire général qui veut structurer la vie culturelle de sa région. Le Yahou Festival 2017 est une première édition et on espère que cette édition va grandir.
à l'instar du Popo Carnaval à Beaunois et de l'Abissa. Et aussi, en Pays Abouré, il y a aussi une troisième force au niveau des fêtes, c'est la fête des générations à Mossou. Promouvoir la diversité culturelle dans les régions, favoriser le développement culturel et l'animation de la vie locale et surtout encourager à la réconciliation et à la cohésion sociale, autant de projets soutenus par le ministère de la Culture. Le premier responsable exhorte. Pourquoi nous soutenons les festivals? Nous les soutenons parce que les festivals sont des lieux de promotion de notre patrimoine culturel national. Ce sont des lieux de brassage, des lieux de rencontre, donc des lieux de fraternisation. La culture, nous le disons, nous rassemble. Et dans ce village, nous pensons et nous savons que ce festival va permettre de renforcer les liens de fraternité et donc de contribuer à la cohésion et à la paix. Une première édition encouragée par les opérateurs. Yahoo est à l'honneur et le développement culturel, l'amour des uns et des autres contribuera à ce qu'on appelle dans le nouveau slogan de la francophonie, le vivre ensemble, le bon ensemble. Yahoo 15 août Festival va se tenir sur plusieurs jours. Au programme, concerts, animations et concours de gastronomie. La région du Sud Comoé a enregistré plusieurs festivals, notamment le Popo Carnaval et l'Abissa. La vitalité de ces événements a généré des retombées économiques et a valorisé le savoir-faire de la région. La récurrence des conflits fonciers ruraux en Côte d'Ivoire ces dernières années pose le problème de l'efficacité des mécanismes actuels de leur gestion. L'ouvrage intitulé « La médiation comme solution aux conflits ruraux en Côte d'Ivoire » se propose d'apporter des solutions à cette épineuse question. Chris Diomondé et Franck Quadio. 102 pages pour parcourir la médiation comme solution aux conflits ruraux en Côte d'Ivoire. Une œuvre de deux auteurs ivoiriens, Jean-Claude Sombo et Marcel Ndépo-Brou. Dans cet ouvrage, une analyse critique des mécanismes actuels de gestion des conflits fonciers ruraux. Quand il y a un conflit qui naît, il n'y a pas de solution. Soit on va voir le chef du village, soit on va chez le roi, soit on va chez le juge. Et en faisant tous ces tours-là, on ne trouve pas de solution. Parce que quelqu'un qui a été débouté d'un problème de conflit social, il est vaincu, c'est sûr, mais il ne l'accepte pas. Pour Jean-Claude et Marcel, la médiation constitue le moyen le plus efficace du règlement du conflit. La médiation vient commencer le traitement des conflits par, n'est-ce pas donc, la dimension émotionnelle. Et c'est cette dimension-là qui permet aux parties de ressortir du processus en étant satisfaits. En médiation, on vient adversaire, mais on ne pas partenaire. Et on n'est pas partenaire grâce notamment à la technique d'écoute bienveillante, la technique de la communication non violente et aussi donc l'implication des parties dans la recherche de solutions. La question était pertinente. Vous savez que les problèmes dans le foncier rural sont pratiquement inextricables. On sait que le gros problème en matière de foncier rural, c'est l'applicabilité des décisions de justice quand elles sont prises. C'est en cette étape-là que la médiation peut trouver sa voie. Jean-Claude Sombo et Marcel Ndépo-Brou, respectivement avocats et doctorants en droit public, sont des médiateurs professionnels. Leur résultat de recherche dans cette œuvre vient contribuer à la restauration de la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. Après plus de 3 mois hors de son pays pour raison de santé, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a regagné le Nigeria ce week-end. Dans un discours à la nation, le chef de l'État a remercié les Nigérians pour leurs prières. Il a appelé à l'unité et a réaffirmé sa volonté de lutter contre le terrorisme. Mais pas un mot cependant sur son état de santé qui suscite pourtant bien des réactions partout dans le pays. La police autonome de Catalogne en Espagne a confirmé ce lundi avoir tué le dernier membre encore en fuite de la cellule djihadiste responsable des attentats de la semaine dernière. C'est grâce au signalement d'une voisine que le suspect abattu a pu être repéré. Le jeune Marocain de 22 ans était probablement au volant de la camionnette qui a fait de nombreuses victimes sur Las Ramblas, au cœur de la capitale catalane. Ce lundi, un navire de guerre américain est entré en collision avec un pétrolier au large de Singapour. 10 marins américains sont portés disparus. Herman Guivet. Ce lundi, entre le destroyer américain, l'USS John McCain et un pétrolier au large de Singapour. C'est la deuxième fois en 2 mois qu'un navire de guerre américain est touché par un accident de ce genre.
Le 17 juin dernier, 7 marins avaient péri dans un accident entre le destroyer Fitzgerald et un porte-conteneur battant pavillon philippin au large de la ville japonaise de Yokosuka. Pour cet énième accident, 10 marins américains sont portés disparus et 5 autres ont été blessés au cours de la collision. Une importante opération de secours, mobilisant des vaisseaux et des avions, a été lancée pour tenter de retrouver les disparus. La collision avec le pétrolier s'est produite alors que le destroyer John McCain faisait route vers le port de Singapour pour une halte de routine. Pour la marine américaine, la US Navy, des dégâts significatifs à la coque ont provoqué l'inondation des compartiments voisins. Les efforts de l'équipage ont toutefois permis d'arrêter l'inondation. Le navire de guerre américain USS John McCain revenait de mission en mer de Chine. Le pétrolier, lui, battant pavillon du Libéria, transportait à son bord près de 30 000 tonnes. Et voilà pour ce 20h. Merci de nous suivre sur RTI 1. Très bonne fin de soirée à tous.